Un chef infiltré reçoit une tarte aux pommes, voit la garniture et appelle instantanément le directeur du restaurant. Ils sont vieux. La moitié d'entre eux ne peuvent même pas sentir la différence. Les mots n'ont pas été criés. On les qualifiait de suffisants, cruels et insouciants. Et ils ont été dits avec une portée de voix d'un homme qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer. Pas de costume, pas d'entourage, juste un homme de 47 ans en chemise boutonnée simple, tenant une part de tarte aux pommes chaudes. La même tarte qui a rendu le nom de sa famille célèbre. De l'extérieur, cela semblait parfait. Croûte dorée, glaçage à la cannelle, arôme nostalgique. Mais avec une coupe lente, le remplissage a coulé de manière artificielle et aqueuse. Il a pris une bouchée et tout s'est arrêté. Je connais cette recette. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une tarte aux pommes. C'est une trahison dans une croûte. Il n'a pas crié. Il n'est pas parti en trombe. Il a simplement sorti son téléphone et a commencé à documenter, car ce n'était pas seulement un mauvais lot. C'était une dissimulation et quelqu'un était sur le point d'être exposé. Un faux ingrédient, un faux fournisseur, une fraude si importante qu'elle s'étendait sur plusieurs états. Tout cela caché sous une tarte que personne ne pensait que le patron goûterait un jour. Mais il l'a fait. Et maintenant, il s'en prend à tous ceux qui sont impliqués. Avez-vous déjà mangé quelque chose de familier et immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas, mais personne d'autre ne semblait s'en soucier? 1. Reste silencieux. Supposons que ce ne soit rien aussi. Parlez et exigez des réponses, même si vous êtes le seul. Commentez un ou deux ci-dessous. Votre réponse pourrait révéler plus que vous ne le pensez. Jackson Hart a baissé sa casquette de baseball alors qu'il franchissait les portes d'entrée de la boulangerie et du grill Golden Heart à Scranton, Pennsylvanie. La douce odeur de cannelle et de beurre noisette flottait faiblement dans l'air. Quelque chose n'allait pas. La vitrine en verre présentait des traces de doigts sur toute la façade et les comptoirs en marbre portaient des traces de caramel qui auraient dû être nettoyés il y a des heures. Derrière la caisse, une adolescente s'appuyait contre le présentoir à pâtisserie, faisant défiler les informations sur son téléphone inconsciente. Pour la plupart des clients, cela n'aurait rien représenté. Un décalage, une petite erreur. Mais Jackson n'était pas la plupart des clients. C'était l'homme dont le nom de famille était gravé dans chaque établissement Golden Heart à travers le pays. D'un simple stand de tartes dans les foires de comté à une marque nationale avec plus de 600 emplacements, il a construit cela à partir de zéro. Mais cette franchise en particulier, celle de Scranton, clignotait en jaune dans ses rapports régionaux depuis des semaines. Marge trop élevée, coût trop bas, et pourtant aucune plainte, aucun signal d'alarme de la part de l'équipe locale. Ça n'avait pas de sens. Juste une part de tarte aux pommes classique, dit Jackson, gardant un ton décontracté. Il a remis un billet de 10 et a remarqué que le caissier avait à peine levé les yeux, tapé sur les touches d'une main et poussé sa monnaie sur le comptoir avec l'autre. Pas de sourire, pas de contact visuel et certainement pas de « Bienvenue à Golden Hearth », le salut que chaque employé a été formé à donner. Premier coup, il apporta son reçu à un guichet situé dans un coin près de la fenêtre. De là, il pouvait observer le sol et la cuisine défiler tout en se fondant dans la foule du déjeuner. Son déguisement, un jean foncé, du thé nature et une barbe de 2 jours, avait fonctionné dans 5 autres villes. Personne ne lui a accordé un second regard, même pas quand la fille a appelé « Numéro 42 ». Jackson s'est levé et a pris son plateau. L'assiette en céramique blanche contenait une tranche de tarte aux pommes soigneusement coupée, un dessus en treillis brun doré, un tourbillon de glaçage et une boule de glace à la vanille sur le côté. À première vue,
Cela ressemblait à ce qu'il avait passé 20 ans à perfectionner dans la cuisine de sa mère. Mais l'odeur était étrange, subtile, mais reconnaissable pour quelqu'un qui connaissait la vraie chose. Il s'assit et, avec des mains expertes, glissa proprement sa fourchette dans la tarte. La croûte a cédé et la garniture s'est lentement affaissée vers l'extérieur. Jackson se pencha. Aucune texture, aucun fruit tranché, juste une substance brillante et trop sucrée de la couleur du sirop en conserve. Il fronça les sourcils. La garniture aurait dû comporter des couches de tranches de pommes chaudes avec un peu de résistance, des traces de cannelle et de muscade. C'était pâteux, artificiel, presque gélatineux. Il a pris une bouchée. Immédiatement, ses papilles gustatives se sont rétractées. La douceur était chimiquement piquante. L'arrière-goût persistait, métallique et artificiel. Ce n'était pas seulement hors marque, c'était frauduleux. Jackson avait goûté à chaque lot de cette tarte depuis l'âge de 27 ans. Il aurait pu l'identifier les yeux bandés. Ce n'était pas son produit. Il se força à mâcher, à avaler et à poser la fourchette. Puis, avec des doigts sûrs, il souleva l'assiette du plateau. En dessous, partiellement glissée sous la serviette, se trouvait une petite étiquette imprimée, probablement destinée à un usage interne en cuisine. On pouvait y lire « Produit de garniture pour tarte aux pommes importé par Liberty Orchard ». Ses yeux se rétrécirent. Liberty Orchard ne figurait pas sur la liste des fournisseurs approuvés de l'entreprise. Golden Hearth avait 2 fournisseurs nationaux de garnitures aux fruits, tous 2 des fermes familiales, qui utilisaient des produits frais coupés et non du sirop importé. Tous les propriétaires de franchises le savaient. Cela était indiqué en gras dans le manuel de formation et explicitement décrit dans le contrat de franchise. Les substitutions, en particulier celles d'ingrédients en vrac non approuvés, ne constituaient pas seulement une violation. Il s'agissait de motifs justifiant un réexamen immédiat. Son téléphone a vibré. Un texte de Dana, son vice-président des opérations sur le terrain, qui avait aidé à coordonner cette visite secrète. « Comment est la tarte ?» Jackson a répondu sans hésitation. « Faux. Consultez tout ce que nous avons sur Liberty Orchard Imports. 3 points sont apparus. Alors ce n'est pas l'un des nôtres. » Jackson fixa à nouveau la cravate, son expression s'assombrissant. Ce n'était pas un hasard ou un raccourci paresseux. C'était un calcul, une décision. Quelqu'un avait remplacé le seul produit qui définissait la marque et espérait que personne ne le remarquerait. Ils avaient tort, il l'a remarqué. Et si vous commencez à remarquer quelque chose, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette histoire et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Parfois, il suffit d'une seule bouchée pour révéler la vérité. Jackson prit une profonde inspiration, stabilisant son pouls tandis qu'il remettait la part de tarte altérée dans son assiette. Il y a 20 ans, il se tenait aux côtés de sa mère dans une cuisine exiguë, apprenant à superposer les tranches de pommes de manière à ce que la garniture ne s'effondre pas. Elle disait « Une bonne tarte se suffit à elle-même ». Une tarte malhonnête sombre sous ses mensonges. Et voilà qu'elle était là, un mensonge effondré servi sur la porcelaine de l'entreprise. Il glissa le ticket Liberty Orchard dans sa poche et scruta la salle du regard. L'énergie était creuse. Le personnel s'agitait mécaniquement. Les clients grignotaient en silence. Un menu numérique clignotait au-dessus de sa tête, diffusant en boucle une publicité promotionnelle de la saison précédente. Il était midi, mais l'ambiance ressemblait davantage à celle de la fermeture. Fatigué, démotivé, à peine opérationnel. Derrière le comptoir, un jeune employé s'occupait du distributeur de boissons, peinant à remplir le bac à glaçons d'une main tout en envoyant des SMS de l'autre. Un autre adolescent, près du réfrigérateur à pâtisserie, ricanait en lisant quelque chose sur le téléphone d'un collègue.
Personne ne semblait remarquer ni se soucier que Jackson l'observait, ce qui, d'une certaine manière, était exactement ce dont il avait besoin. Il se cala dans sa banquette, alluma l'enregistreur vocal de son téléphone et dicta doucement. Constata de multiples violations de la sécurité alimentaire, faible engagement du personnel, possible substitution de fournisseurs non signalés, Scranton Unité, 12 à 47. Son regard se porta vers le fond du magasin, au-delà de la zone de préparation, et une porte en verre dépoli indiquait « Bureau », réservé au personnel autorisé. La personne derrière cette porte était celle qu'il devait absolument rencontrer. Karen Paulson, gérante du magasin franchisé et experte du système Golden Hearth depuis 10 ans. Jackson avait lu son dossier le matin même. Des performances constantes depuis 7 ans, mais un changement notable l'année dernière, un bénéfice élevé, des coûts de commande faibles, et pourtant des retours clients inhabituellement discrets. Trop discrets. Son téléphone vibra de nouveau. Dana avait répondu. Liberty Orchard a été constitué l'année dernière dans le Delaware. Aucun antécédent de service alimentaire. L'agent agréé est Charles Paulson. Jackson fixa le nom une seconde avant de répondre. Un lien de parenté avec Karen? Son frère. Je suis en train de vérifier les comptes. Jackson serra les mâchoires. Les implications se dessinaient déjà. Ce n'était pas seulement une mauvaise commande. Il s'agissait d'une substitution intentionnelle de la part d'un fournisseur familial opérant en dehors de la politique de l'entreprise, masqué par des indicateurs clairs et un silence stratégique. C'était un tour de passe-passe. Et si Charles était impliqué, Karen n'était pas seulement complice, elle l'orchestrait. Une ombre passa derrière la vitre dépolie. Jackson rangea rapidement son téléphone dans sa poche, se remit à siroter son eau et attendit. Quelques instants plus tard, la porte du bureau s'ouvrit en grinçant. Un employé de petite taille, d'environ 19 ou 20 ans, sortit, un presse-papier à la main, et chuchota quelque chose à la caissière. Leurs regards se posèrent sur Jackson. La couverture s'amincissait. Jackson se leva calmement, jeta son plateau et s'approcha du comptoir de retrait. « Pourrais-je avoir le numéro de téléphone du magasin ?» demanda-t-il nonchalamment. La jeune fille cligna des yeux. « C'est en ligne ?» marmonna-t-elle en désignant vaguement le mur. Jackson sourit poliment, sortit quand même son téléphone et composa les chiffres qu'il connaissait déjà. La ligne fixe sonna. À l'intérieur du bureau, quelqu'un décrocha. Une voix étouffée s'échappa. Jackson regarda par l'étroite fenêtre une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'un cardigan marron doré, décrocher le combiné avec un froncement de sourcils curieux. « Ici Karen Paulson, » dit la voix sèchement. « Comment puis-je vous aider ?» Jackson ne prit pas la peine de dissimuler son ton cette fois. « Karen, voici Jackson Hart. Je suis assis dans votre restaurant. J'aimerais vous parler maintenant. » Il y eut un silence juste assez long pour qu'il l'entende inspirer bruyamment. « Excusez-moi, » dit-elle. « Je suis à la table 4 près de la fenêtre. Vous venez de me servir une tarte fourrée de Liberty Orchard Imports. Je ne crois pas que ce soit un fournisseur agréé. Venez me rejoindre. » Par la fenêtre, il la vit se figer, le regard scrutant, puis il tomba sur lui. La reconnaissance frappa son visage comme une éclaboussure d'eau glacée. Jackson leva la main d'un geste léger, calme, précis et maître de lui. « Bien sûr, monsieur Hart, » dit-elle après un instant. Tout de suite, Jackson raccrocha et retourna à son box. Son estomac ne se retournait plus à cause de la fausse tarte. C'était la colère sourde et brûlante d'un homme à qui on avait menti chez lui. Il redressa la serviette à côté des assiettes, face contre terre, devant son téléphone au centre de la table et attendit. La garniture avait coulé et maintenant la vérité aussi. Vous pensez que ce n'est qu'une question de tarte? Détrompez-vous. Cliquez sur
abonnez-vous pour suivre la piste et partagez si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe vraiment derrière la porte de la cuisine. Karen Paulson sortit du bureau avec une fluidité qui aurait trompé n'importe qui. Elle était posée, professionnelle, chaque mèche de sa coupe blonde en place, son cardigan soigneusement boutonné. Mais Jackson avait assisté à suffisamment de réunions de conseil et d'entretiens d'embauche pour remarquer la tension autour de ses yeux, ce sourire expert qui ne touchait pas ses joues. « Monsieur Hart », dit-elle en s'approchant du stand, la voix calme, mais le souffle un peu trop contrôlé. « Quelle surprise! Si on avait su. »« Tu ne l'avais pas su », interrompit Jackson en désignant le siège vide en face de lui. « Assieds-toi, toi, obéit-elle, non sans avoir jeté un rapide coup d'œil vers la cuisine, où plusieurs employés s'étaient arrêtés en plein mouvement, sentant que quelque chose clochait. L'un d'eux chuchota à l'autre, qui jeta un coup d'œil à la cabine avant de disparaître dans le réfrigérateur. Jackson a tout noté. Il fit glisser vers elle l'assiette de tarte à moitié mangée. « Vas-y, prends une bouchée. » Karen cligna des yeux, confuse. « Monsieur, cette tarte, croquez-en une bouchée. Dites-moi ce que vous y goûtez. » Elle hésita, puis prit la fourchette, coupa un petit morceau et mâcha. Elle mâcha trop longtemps. « Eh bien ?» demanda Jackson. « C'est peut-être un peu plus sucré que d'habitude, » dit-elle prudemment. « Mais nos lots varient légèrement. »« Non, pas du tout, » répondit Jackson d'un ton neutre. « Pas s'ils sont fabriqués sur mesure, pas s'ils sont faits avec la garniture que nous utilisons depuis 2008 et certainement pas s'ils sont faits à partir de pommes fraîchement coupées, ce qui n'est pas le cas ici. » Karen croisa fermement ses mains sur ses genoux. « Je peux vous assurer, Monsieur Hart, que nous maintenons les normes de Golden Heart dans tous les aspects. » Il sortit l'étiquette Liberty Orchard de sa poche et la posa sur la table entre eux. « Alors, expliquez ceci. » Ses yeux se sont figés, puis se sont lentement relevés pour rencontrer les siens. « Nous avons eu récemment quelques retards d'approvisionnement, a-t-elle déclaré presque trop rapidement, en particulier avec l'inflation sur les produits. Liberty Orchard nous a fourni une alternative à court terme à un tarif compétitif. Sans autorisation, Jackson est intervenu sans en informer l'entreprise et sans mettre à jour la base de données des fournisseurs, ce que, si je n'avais pas regardé sous cette plaque, vous auriez continué à cacher, Monsieur Kerr. « Je comprends la situation, » a déclaré Karen, son ton se faisant plus ferme, plus défensif. « Mais nous avons travaillé sous des contraintes extrêmes, des problèmes logistiques et des pénuries de main-d'œuvre. Tout le monde s'adapte. J'ai pris cette décision pour maintenir le magasin en activité et éviter le gaspillage. »« Vous avez pris cette décision, » a répété Jackson, « pour compromettre notre produit, notre marque, le nom de ma famille, et vous n'avez même pas eu la décence de nous le dire. » Karen redressa sa colonne vertébrale. « Il n'a jamais été question de tromperie, c'était une question de survie. Le coût de notre plombage initial a augmenté de près de 60% depuis l'automne dernier. Si j'avais suivi le manuel, je serais déficitaire. Et au lieu de ça, vous vous êtes contenté de votre marge bénéficiaire, » a déclaré Jackson d'une voix calme et posée. « Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un seul endroit. J'ai déjà reçu une analyse montrant que vos chiffres n'ont pas seulement survécu, ils se sont améliorés. Vous dépensez moins et signalez plus de problèmes, et vous l'avez fait assez discrètement pour que personne ne le remarque. Jusqu'à maintenant. » Karen ouvrit la bouche, puis la referma. Jackson se pencha en arrière et laissa le silence s'étendre. Chaque seconde la rendait plus mal à l'aise. « Dis-moi, Karen, » dit-il finalement. « Depuis combien de temps utilisez-vous les produits Liberty Orchard ? » « 4 mois. » « Et c'est juste la garniture ?» Elle hésita. « Quelques autres éléments, mélange à brownie, cerises en conserve. Nous sommes restés dans la limite du raisonnable. »« Tu l'as gardé dans l'ignorance, » dit Jackson en la corrigeant. Il prit son téléphone et tapota l'écran. L'enregistreur vocal fonctionnait déjà. Il le plaça face visible sur la table entre eux.
Nous allons tester les échantillons aujourd'hui. Si vous souhaitez ajouter du contexte, c'est le moment. La posture de Karen se raidit, son ton s'est refroidi. Je crois que j'attendrai de parler à un conseiller juridique. Jackson hocha lentement la tête. C'est ton droit. Il rassembla l'assiette et le ticket Liberty Orchard et les glissa dans une pochette zippée. Le restaurant bourdonnait derrière eux, mais l'air autour du stand était devenu immobile. « Vous aurez bientôt de nos nouvelles », a-t-il déclaré. « En attendant, je vous suggère de ne rien changer. Laissez les archives intactes. N'avertissez personne. » Karen ne dit rien. Elle se contenta de le regarder, bouche bée. Jackson se retourna pour partir, mais s'arrêta au bout de quelques pas. « Et Karen, dit-il par-dessus son épaule, si vous avez bâti vos profits sur des mensonges, vous feriez mieux d'espérer qu'ils ne s'effondreront pas aussi vite que votre garniture de tarte. » Il sortit du magasin dans l'air froid de Pennsylvanie, glissant son téléphone dans sa poche, et ses pensées se lancèrent dans une guerre de mots. La tarte avait éclaté. La vérité filtrait, et Jackson Hart venait d'en prendre la première bouchée. La suite d'hôtel sentait légèrement l'expresso et le tonnet d'imprimante. Jackson arpenta la chambre, le téléphone collé à son oreille, la même pochette en papier Kraft fermée sur la table basse, celle contenant la part de tarte, l'étiquette imprimée et la dernière trace de confiance qu'il avait eue en Karen Paulson. À l'autre bout du fil, Dana était déjà plongée dans l'enquête. « Nous avons la confirmation, dit-elle. Liberty Orchard est une façade. Des traces écrites mènent à une société holding du Delaware, enregistrée à une adresse liée au frère de Paulson. Il s'appelle Charles. Aucune licence alimentaire antérieure, aucun dossier auprès de la FDA. Ils ont été constitués il y a 18 mois. » Jackson se frotta le front, ce qui signifie qu'il n'existait que dans un seul but, faire passer les produits par la porte arrière. « Il y a plus, a dit Dana. J'ai parlé au service de conformité. L'étiquette d'ingrédients que vous avez trouvée, le code correspond à un échantillon rejeté que nous avons testé l'année dernière. Il contenait une teneur élevée en sulfite et un épaississant non autorisé pour un usage alimentaire aux États-Unis. » La main de Jackson s'arrêta net. « Vous me dites que Karen sert une tarte qui ne passerait pas l'inspection de la FDA, et selon les factures, cela dure depuis au moins 4 mois. » Sans un mot, Jackson se dirigea vers le mini-bar, se servit un verre d'eau et fixa la part de tarte sous film plastique. Elle semblait banale, presque rassurante, mais ce qu'elle cachait était tout sauf inoffensif. « Je veux des tests. Tous les conservateurs, tout ce qui est hors norme. Appelez l'équipe du labo. » Et déjà fait, ils arrivent dans moins d'1 heure. Sinon, 45 minutes plus tard, on frappa. Le docteur Elena Moi entra avec une mallette de tests. Elle enfila ses gants et commença les prélèvements. Jackson, bras croisés, observait. « Quelle recette de référence ?» demanda-t-elle. « Récion 3.7, sans conservateur ni épaississant synthétique. » Elle lança l'analyse. Les résultats apparurent. Protéines faussées de 38%, sucre naturel remplacé par du glucose de maïs, présence de carboxyméthylcellulose interdite pour les enfants. Jackson soupira. « Ce n'est pas de la nourriture, déclara-t-elle. C'est de la chimie. » Mais c'était Quelques instants plus tard, Dana envoya une mise à jour. Aucune livraison officielle à ce magasin depuis 5 mois. Chaque tarte provenait donc d'un fournisseur fantôme. Puis un autre message, les paiements du magasin allaient Liberty Orchard, signé par Karen Paulson. Des dizaines de transactions juste sous le seuil de contrôle. Jackson fixa la tarte, même boîte, même croûte, mais à l'intérieur, un mensonge. Il était temps d'aller plus loin. Déguisé en auditeur, il entra dans le magasin de Scranton. L'air sucré sentait le faux. Il se fit passer pour M. Jameson, inspecteur inopiné. Dans l'arrière-boutique, il consulta les registres. Tout semblait parfait, trop parfait. Un dossier masqué révélait un double système. Factures officielles et fausses, toutes liées à Liberty Orchard.
Marcus passa la tête. Une livraison spéciale et arrive en avance. Jeudi. Pas prévu. Jackson suivit Marcus, croisa Tasha. Son regard parlait. Enfin, quelqu'un voyait vraiment. Le camion blanc arriva sans logo. Silencieux. Jackson observait. Karen Paulson était déjà là, plus vive que d'habitude. Pas un mot de trop. L'une des caisses portait le code LO 3821, le même que celui qu'il avait testé. Karen la fit rouler elle-même, verrouilla la chambre froide. Personne ne posa de questions. Jackson s'avança. « On peut voir la facture? Déjà dans le système. » Il insista. « Protocole QA. Ce ne sera pas nécessaire. » Il sortit son vrai badge. PDG. Karen blêmit. « Je vous ai trouvé familier jusqu'à maintenant. » Silence. « Combien de temps? 6 mois. 9. Personne ne s'est plaint. J'ai gardé le magasin en vie. En remplaçant les pommes par du sirop et des conservateurs, ça. » Karen détourna les yeux. « Tu aurais pu appeler, pas venir jouer les justiciers. Il s'agit de 12 magasins, fournisseurs fictifs, silence acheté. » Elle se leva. « Vire-moi, mais ne prétends pas que c'est pour la justice. Tu veux juste montrer que je ne t'arrive pas à la cheville. Tu n'as pas tort, mais les raccourcis mènent toujours quelque part. » Marcus interrompit. Dana du siège, 3 agents de sécurité et le juridique étaient là. Jackson ordonna la fermeture temporaire. Dans le hall, Jackson prit la parole. « Je suis Jackson Hart, fondateur de Golden Heart. Ce restaurant ferme pour audit. » Silencieux, le personnel écoutait. La majorité d'entre vous n'était pas au courant, mais la fraude prend fin aujourd'hui. Dana ajouta. Tous seront interrogés. Ceux qui coopèrent resteront. 3 mois plus tard, Jackson contemplait le nouveau magasin. Odeur de vraie tarte. Fenêtres ouvertes, système transparent, QR code, plus de secrets. Dion rapporta une hausse de fréquentation de 32%. Tasha guidait des lycéens. Son badge disait « Assistant manager ». Cette tarte était la première recette de ma mère, dit Jackson. On a oublié d'écouter, de vérifier, mais ça change aujourd'hui. Karen Sass, 6 ans de prison, d'autres 2 à 5. Remboursement intégral. Ce soir-là, Jackson montra une plaque. L'intégrité est l'ingrédient qu'on ne peut pas falsifier. En sortant, Tasha lui dit « On ne fait pas que de la pâtisserie, on tient une promesse. » Il sourit. Leçon, on peut falsifier les chiffres, pas l'intégrité. Tôt ou tard, la vérité émerge. Ceux qui ont tenu bon reconstruiront.